L'écologie, c'est avant tout une question de bon sens. Donc chacun peut faire quelque chose, apporter sa petite pierre à l'édifice. J'ai vécu à Grenoble, j'ai grandi à Grenoble. C'est là où j'ai fait ma classe prépa avant d'entrer en école de commerce, pour rester proche des montagnes le plus possible. Et ensuite j'ai intégré donc une école de commerce, l'EM Lyon en l'occurrence, où j'ai pu faire un parcours un peu dédié à l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance pendant mes études d'avoir la possibilité de mener un projet personnel où au lieu de faire un stage de 6 mois et un échange universitaire dans le cadre de mon parcours, j'ai pu aller faire un tour du monde d'1 an sur le thème de la construction écologique, l'éco-construction. Donc je suis partie pendant 1 an pour voir dans différents pays quelles étaient les pratiques qui étaient mises en place sur ce thème-là de construire écologiquement, et voir un peu s'il y avait des idées intéressantes qu'on pourrait rapporter et mettre en application en France. Depuis longtemps, j'avais envie de travailler dans le développement durable, dans l'environnement d'une manière ou d'une autre. C'était une problématique à laquelle j'étais sensible. Et je voulais partir voyager et j'avais envie de lier les deux sujets. On a voyagé dans 4 continents. On a été aussi bien en Inde qu'au Népal, en Asie du Sud-Est et dans des pays plus développés, plus industrialisés comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Une des choses qui m'a marquée pendant ce voyage, après avoir vu différentes constructions dans différents pays, c'est à quel point en fait c'est le bon sens, le sens pratique qui va donner du poids à l'écologie dans un bâtiment. Donc par exemple, tout bêtement, on a visité une petite maison construite au Népal dans les Annapurna, et tout simplement la maison va être pensée en mettant le lit au-dessus de l'espace cuisine pour que la chaleur, quand on va faire à manger, remonte et chauffe naturellement la pièce qui est située au-dessus. Et donc j'ai fait un stage de fin d'études puis un premier emploi chez EDF ENR Solaire, donc dans la filiale solaire photovoltaïque de EDF. Et c'est là où j'ai découvert le monde du solaire. Donc le monde du photovoltaïque, la production d'électricité, la gestion d'énergie. Monabi, ça vient de Mon pour monitoring, donc l'idée de surveiller, de suivre. Et Abi, c'est notre mascotte, c'est une petite abeille. Et on a choisi l'abeille parce que pour nous c'est l'abeille butineuse d'énergie, donc elle va dans les 4 coins de la maison relever les consommations, les productions et puis les ramener à la ruche qui pour nous est le boîtier électronique qu'on a créé. Et l'intérêt de ce boîtier-là, c'est quand on a une installation en autoconsommation sur son toit, on va produire de l'énergie solaire et généralement on va la produire comme son nom l'indique quand il y a du soleil, donc la journée, et souvent on n'est pas chez soi en journée. Donc tout l'enjeu, ça va être d'essayer de consommer quand même au maximum pendant cette période-là. Donc nous, nos boîtiers, ils vont permettre de mesurer en permanence combien je produis, combien je consomme. Et si je vois que j'ai de la production disponible, on va déclencher automatiquement des équipements consommateurs. Par exemple, on va chauffer votre eau, déclencher votre chauffe-eau, même si vous n'êtes pas chez vous, pour faire en sorte d'utiliser au maximum l'énergie solaire plutôt que de la prendre sur le réseau. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde du solaire et de l'énergie en fait de manière générale, surtout quand on est producteur, quand on produit soi-même des composants électroniques, des boîtiers, c'est vraiment un métier qui est assez masculin. Ouais. Qui se féminise un petit peu, donc on essaye de se retrouver aussi entre femmes, donc il y a des réseaux qui permettent de se rencontrer entre acteurs de l'énergie, donc on voit que ça commence à changer, mais c'est vrai que c'est encore lourdement représenté par les hommes. Monabi, on fait partie d'un syndicat qui vient de se créer en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le syndicat Aura Digital Solaire. Et au sein de ce syndicat, on est 10 membres au conseil d'administration et je suis la seule femme. Donc c'est vrai c'est un milieu qui est quand même encore très masculin. Il y a toujours au démarrage d'une relation ce besoin de prouver
Et une fois qu'on a réussi à convaincre sur oui, je sais de quoi je parle, oui, c'est mon métier et oui, c'est moi qui gère les choses, cette barrière se casse et après peut-être que ça devient au contraire un avantage d'être une femme. Je pense malgré tout avoir plus souffert d'avoir été jeune quand j'ai créé mon entreprise que d'avoir été une femme à l'époque. Donc c'est plus la différence d'âge qu'il peut y avoir entre son interlocuteur et soi qui fait qu'effectivement on est moins pris au sérieux. Mais au départ, faut un peu se battre et faut un peu prouver qu'on n'est pas là par hasard, quoi.